Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui fait rêver tous les supporters du FC Barcelone. Parce que depuis toujours, quand on parle du Barça, on ne parle pas seulement de titres, de grands joueurs ou de mercato. On parle aussi d'une philosophie, d'une identité, d'une manière unique de comprendre le football. Pendant des années, le Barça a construit son histoire grâce à son centre de formation. Des joueurs comme Xavi, Iniesta, Busquets, Piqué ou encore Lionel Messi ont montré au monde entier qu'un jeune joueur sorti de la Masia pouvait devenir une légende du football. Mais ces dernières années, beaucoup de supporters se posaient une question. Est-ce que la Masia est encore capable de produire une génération exceptionnelle? Parce qu'il faut être honnête. Après l'âge d'or du Barça de Guardiola, beaucoup pensaient que cette époque était terminée. Le club recrutait beaucoup de joueurs à l'extérieur. Les finances étaient compliquées et la pression était énorme. Mais finalement, dans les moments les plus difficiles, le Barça a retrouvé ce qui a toujours fait sa force, ses jeunes. Et aujourd'hui, une nouvelle génération est en train d'apparaître. Le symbole de cette nouvelle époque porte un nom, Lamine Yamal. Quand Lamine Yamal est arrivé dans l'équipe première, beaucoup savaient qu'il avait un talent énorme. Mais personne ne pouvait imaginer qu'il allait prendre autant d'importance aussi rapidement. Ce qui impressionne chez lui, ce n'est pas seulement sa technique ou sa capacité à éliminer un défenseur. Le plus impressionnant, c'est son mental. Parce qu'un jeune joueur peut avoir du talent, mais jouer au Barça, avec toute la pression du monde sur les épaules, c'est complètement différent. Chaque match est analysé, chaque erreur est critiquée, chaque geste est comparé aux légendes du passé. Mais Lamine joue avec une confiance incroyable. Il demande le ballon dans les moments difficiles. Il ose provoquer les adversaires. Il n'a pas peur de prendre des responsabilités. Et c'est exactement ce que le Barça recherche depuis toujours. Un joueur qui comprend l'ADN du club. Mais maintenant, le plus grand défi commence. Parce que faire une grande saison, quand tout le monde découvre ton talent, rester au sommet pendant plusieurs années, devenir un leader et écrire ton histoire, c'est encore autre chose. Le Barça doit donc être très intelligent avec lui. Il ne faut pas seulement regarder ce qu'il peut apporter aujourd'hui, il faut penser à sa carrière entière. Mais ce qui est intéressant avec cette nouvelle génération, c'est que Lamine Yamal n'est pas un cas isolé. Derrière lui, plusieurs joueurs montrent que la Masia continue de produire des profils très intéressants. Le Barça retrouve quelque chose qu'il avait perdu, une connexion entre l'équipe première et son centre de formation. Avant, voir un jeune joueur monter était presque une tradition. Aujourd'hui, c'est redevenu un véritable projet. Les jeunes ne sont plus seulement là pour compléter l'effectif. Ils peuvent réellement devenir des joueurs importants. Et c'est peut-être ça le plus grand changement. Le Barça ne voit plus la Masia comme une simple réserve de talent. Le club commence à comprendre que ces jeunes peuvent être la base d'un nouveau cycle. Mais attention, il ne faut pas tomber dans le piège de croire que tous les jeunes talents vont forcément devenir des stars. Le football est rempli de joueurs qui étaient annoncés comme des futurs phénomènes et qui n'ont jamais réussi à confirmer. La difficulté pour un jeune du Barça n'est pas seulement d'arriver en équipe première. La vraie difficulté, c'est de rester, de progresser et de supporter la pression. Parce qu'au Barça, les attentes sont énormes. Un jeune joueur peut faire 10 bons matchs, mais dès qu'il fait une mauvaise rencontre, les critiques arrivent. C'est pour ça que l'accompagnement sera essentiel. Cette génération possède le talent, mais pour devenir légendaire, elle aura besoin d'un projet solide, d'un entraîneur qui croit en elle et de joueurs expérimentés pour l'aider. Aujourd'hui, le Barça possède quelque chose que beaucoup de clubs européens rêveraient d'avoir. Une génération de jeunes joueurs avec un potentiel énorme. Lamine Yamal représente l'avenir offensif. D'autres jeunes représentent l'avenir du milieu et de la défense. Mais la question maintenant est simple. Est-ce que cette génération peut devenir la nouvelle génération dorée du FC Barcelone? Parce qu'avoir du talent, c'est le début de l'histoire. Mais transformer ce talent en trophée, en grand match et en souvenir inoubliable, c'est là que commence le véritable défi. Mais si tout le monde parle de Lamine Yamal, il ne faut surtout pas oublier qu'il n'est pas seul. Et c'est peut-être ça la meilleure nouvelle pour les supporters du Barça. Depuis plusieurs années, la Masia recommence à produire des profils extrêmement intéressants, chacun avec des qualités différentes. Le défi du club est maintenant de transformer ce potentiel en une véritable équipe capable de dominer l'Europe. Le premier nom qui vient en tête, c'est évidemment Pau Cubarsí. Ce qui impressionne chez lui, ce n'est pas seulement sa qualité défensive, mais surtout son intelligence de jeu. À son âge, il lit les actions comme un défenseur expérimenté. Il anticipe, il relance proprement et il garde son calme même sous pression. C'est exactement le type de défenseur dont le Barça a besoin pour construire depuis l'arrière. Au milieu de terrain, plusieurs jeunes se battent également pour une place importante. Fermín López est sûrement celui qui a le plus surpris ces 2 dernières saisons. Beaucoup le voyaient comme un simple joueur de rotation, mais il a montré qu'il pouvait apporter des buts, de l'intensité et une énorme envie à chaque entrée sur le terrain. Ce genre de joueur est précieux, surtout dans une saison où il faut jouer tous les 3 jours. Il y a aussi Marc Bernal, considéré par beaucoup comme l'un des plus grands talents du centre de formation. Malheureusement, les blessures ont ralenti sa progression. Mais quand on regarde ses qualités, on comprend pourquoi le Barça croit autant en lui.
Sa vision du jeu, son calme avec le ballon et sa capacité à organiser le milieu rappellent le profil des grands milieux formés à la Masia. La seule question est de savoir s'il pourra enfin enchaîner les matchs sans problème physique. Et derrière ces joueurs, d'autres jeunes attendent leur chance. Chaque année, de nouveaux talents frappent à la porte de l'équipe première. Certains réussiront, d'autres non, mais une chose est sûre, le Barça n'a jamais cessé de produire des joueurs de qualité. Le problème, c'est que le talent ne suffit pas. Le passage entre les équipes de jeunes et le très haut niveau est immense. Beaucoup de joueurs brillent avec la réserve, mais très peu réussissent à s'imposer durablement chez les professionnels. La pression est différente. Les adversaires sont plus forts et chaque erreur coûte beaucoup plus cher. C'est pour cette raison que le Barça devra être patient. Les supporters veulent voir les jeunes jouer immédiatement, mais brûler les étapes peut parfois faire plus de mal que de bien. Chaque joueur progresse à son rythme. Une chose est certaine, cette génération possède un potentiel énorme. Si elle continue à travailler et si le club prend les bonnes décisions, le Barça pourrait retrouver cette identité qui a fait sa réputation pendant des décennies. Mais une question reste entière. Est-ce que ces jeunes sont suffisants pour gagner la Ligue des Champions ou le Barça devra encore recruter de grandes stars? C'est justement ce qu'on va analyser. Au final, la vraie question n'est pas de savoir si la Masia produit encore des talents. La réponse est clairement oui. La véritable question est de savoir si cette génération peut ramener le Barça au sommet de l'Europe. Personnellement, je pense que le club possède une base très solide. Avec des joueurs comme Lamine Yamal, Cubarsí, Gavi, Pedri, Fermín López ou encore Marc Bernal, le Barça peut construire une équipe compétitive pour les prochaines années. Mais gagner la Ligue des Champions ne dépend pas seulement des jeunes. Il faudra aussi un effectif équilibré, des joueurs d'expérience pour accompagner cette génération, et surtout un mercato intelligent. Le Barça devra recruter au bon poste sans bloquer la progression des jeunes. C'est cet équilibre qui fera la différence. L'autre point très important, c'est la patience. Aujourd'hui, dès qu'un jeune fait 2 mauvais matchs, certains parlent déjà d'échec. Pourtant, les plus grandes légendes du club ont aussi connu des périodes difficiles avant de devenir incontournables. Tous ces joueurs auront besoin de temps pour continuer à progresser. Une chose est sûre, cela faisait longtemps que les supporters n'avaient pas autant d'espoir. La Masia est de nouveau au cœur du projet. Et c'est probablement la meilleure nouvelle pour l'avenir du Barça. Maintenant, la balle est dans le camp du club. Si cette génération est bien accompagnée, elle peut écrire une nouvelle page de l'histoire du FC Barcelone. Dites-moi en commentaire quel jeune de la Masia vous impressionne le plus, et lequel, selon vous, deviendra le prochain grand symbole du Barça. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like, à vous abonner, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Visca Barça!